Salut tout le monde, c'est Ziza. Je vous retrouve pour un samedi d'être artiste spécial relâche. Donc, cette semaine, vous avez la chance d'avoir beaucoup de choses dans votre sac. Vous allez pouvoir vous occuper là, pour une bonne journée ou plusieurs fois dans plusieurs journées. Donc, je vous montre tout le matériel qu'il y a dans votre sac. Cette semaine, il y en a vraiment beaucoup. Vous allez avoir la pâte à sculpter du modèle Magic. Il y a aussi une petite marionnette. La marionnette, elle va changer dépendamment des sacs. Donc, la marionnette, c'est comme une surprise. On ne pourra pas savoir ce qu'il y a dans votre sac tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas ouvert le sac. Vous allez avoir aussi un merveilleux petit signet, comme ça ici. Le petit signet, c'est la même chose que la marionnette. On ne saura pas ce qu'il y a comme dessin sur votre signet tant et aussi longtemps que votre sac ne sera pas ouvert. Vous allez avoir également des billes pour pouvoir faire un merveilleux bracelet. Et évidemment, toutes sortes de choses pour décorer vos créations. Donc, vous allez avoir des brillants en colle. Vous allez avoir aussi des autocollants, des crayons et même un petit pot de paillettes. Donc, vraiment beaucoup de choses dans vos petits sacs pour passer plusieurs heures de plaisir à créer toutes sortes de choses. Mais là, on va commencer par... moi, je dis qu'on commence par la sculpture. C'est du modèle Magic qu'on appelle. C'est une pâte à modeler. Cette pâte à modeler-là, elle sèche au contact de l'air. Donc là, ce qui est important, c'est d'ouvrir son sac. On peut prendre une paire de ciseaux sans problème. Et là, ça se pourrait là, que la pâte soit un peu collée dans votre sac. C'est normal. Avec nos doigts, on va tout chercher. La modèle Magic. Là, vous voyez, moi, j'ai du blanc. Mais vous, ça se pourrait que vous auriez du jaune, du vert, du rouge. Donc, c'est vraiment là, aléatoire la couleur dans les sacs. Pour pouvoir bien utiliser un modèle Magic, ce qui est important avant de commencer à sculpter, c'est de bien jouer avec la pâte. Il faut qu'elle devienne souple. Donc, on fait là, plusieurs secondes, là, on joue avec pour la rendre souple. Et là, on le sait qu'elle est prête, c'est quand elle s'étire sans casser. Si elle ne serait pas prête, elle casserait tout de suite en deux. Donc, on ne pourrait pas l'étirer. Donc là, on joue avec. On l'attrape. Et quand on tire doucement, vous voyez, elle s'étire sans casser. Ça veut dire que j'ai suffisamment joué avec ma pâte. Le modèle Magic. Pour pouvoir bien l'utiliser, il faut prédéterminer sa forme. Donc, on pourrait se dire, moi, j'ai envie de faire un papillon, j'ai envie de faire une fleur. Donc, on décide ce qu'on a envie de faire. Donc là, par exemple, je vais vous montrer des techniques. Si on veut faire une forme qui est plutôt plate, on peut, avec nos doigts, venir aplatir notre pâte, comme ça, ici. À la maison, si l'adulte à la maison a un rouleau à pâte, vous pouvez l'utiliser. Moi aussi, des fois, j'utilise mon tube de brillant. Des fois, j'utilise même mon crayon. Et je peux venir rouler ma pâte. Comme ça ici. Et là, en roulant ma pâte, j'arrive à avoir une belle surface. On peut la décoller là sur la table. Donc, on a une belle galette dans laquelle on pourrait découper notre forme. Donc, si on veut faire un papillon, un cœur, une fleur, un nuage, peu importe, ça va être selon votre imagination. Si vous voulez faire une forme qui est en 3D, donc en 3 dimensions, on va faire une forme, par exemple, si on peut partir avec une boule. Pour faire une boule, on roule notre modèle Magic sur la table ou entre nos deux mains. Comme ça ici. Et là, en roulant, on vient créer une petite boule. La petite boule, ça peut être une tête. Fait que là, je pourrais décider de faire des petites oreilles à ma boule. Fait que là, je viens pincer comme ça ici. Là, j'ai fait comme des antennes.
Je pourrais lui tirer un nez, comme ça ici. Comme ça. Je pourrais me dire, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Ah, je pourrais faire un coup, comme ça ici. Donc là, j'aurais fait une tête, bon, je le regarde, on pourrait-tu dire un chat ou un cheval, un chien, peu importe. Donc, c'est vraiment selon votre... Oups, je l'ai échappé. Donc, c'est vraiment selon votre imagination. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire comme forme. Et là, vous avez 2 sacs. On peut ouvrir le deuxième. Et là, dans le deuxième, moi, j'ai du rouge. Là, mon rouge, là, il est bien collé dans le sac. Il ne sort pas. Dans ce temps-là, on prend le ciseau et on vient couper tout notre sac comme ça ici pour bien décoller notre forme. Comme ça, on récupère. Et là, vous voyez, le rouge, là, est pas mal sec. Donc, on joue avec pour l'assouplir. Là, c'est 2 couleurs. J'ai du blanc et j'ai du rouge. Si je les mélange ensemble, ça va faire du rose. Mais après, je ne pourrai plus revenir en arrière puis revenir avec du blanc et du rouge. Donc, je vais faire un petit exemple pour vous. Je vais mélanger un peu de mon blanc avec mon rouge. Et là, vous voyez qu'une fois qu'ils sont mélangés ensemble, je ne pourrais plus là, revenir en arrière et essayer de séparer mon blanc et mon rouge. Donc, j'ai fait comme une nouvelle couleur, un peu comme la crème glacée marbrée. Si vous allez chez Marlin, crème glacée framboise et vanille, c'est un peu ce que je viens de créer ici. Et on voit que le rouge a pâli, donc il est devenu presque rose. Donc, avant de mélanger vos couleurs, soyez bien certain que c'est ce que vous voulez faire. Mais moi, j'aurais pu décider, on prend ma tête ici, de faire un corps, que je peux me refaire une petite boule, et j'aurais pu venir fixer les 2 ensemble. Mais pour ça, je vais vous laisser à la maison le plaisir de vous amuser à assembler et à créer. Ça peut être un animal fantastique, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, une fleur. Vous pourriez aussi faire un personnage. C'est vraiment selon votre imagination. Pour le séchage, donc pour que ça durcisse, il faut le laisser à l'air libre. Vous pouvez le mettre sur le bord de la fenêtre si vous voulez. Le soleil va aider là, à sécher plus rapidement. Et je vous conseille là, de le laisser au moins 2 dodos sans y retoucher. Donc, on le met une place là, où vous êtes sûr qu'il n'y a personne qui va y retoucher à votre sculpture parce que ça se passe donc qu'elle soit brisée. Donc, je vous invite à vous amuser. Quand vous n'aimez pas ça, c'est pas compliqué. On refait 2 mottes et on recommence. C'est vraiment là, comme la pâte à modeler, on peut défaire et refaire tant et aussi longtemps qu'on en a envie. Et une fois qu'on aime notre résultat, eh bien, tout ce qu'on a à faire, c'est le mettre de côté et le laisser sécher. Donc, je vous invite à la maison à créer toutes sortes de merveilleuses sculptures avec votre pâte à sculpter. Et moi, je vais mettre ça de côté, je vais en mettre dans mes sacs parce que je ne l'utiliserai pas tout de suite. Peut-être tout à l'heure, quand je vais arriver chez moi, je pourrais m'amuser à faire une sculpture et la laisser sécher. Mais pour là, je vais vous montrer la suite. Vous avez dans votre kit, comme je l'ai déjà montré, ici, une belle petite marionnette. Comme je l'ai déjà dit aussi, votre marionnette, ça se peut que vous n'ayez pas la licorne comme moi. Il y a toutes sortes de personnages. C'est comme, je l'ai dit, une surprise. Donc, si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer sur Facebook ou via la ville de Sainte-Marie une photo de votre marionnette pour que je sache ce que vous aviez. Donc, pour le colorier, on prend crayon de couleur. On vient s'amuser là, à tout bien dessiner. On fait attention, hein? On essaie de ne pas dépasser si on est capable. On reste dans les lignes. Donc, on colorie. Je ne vais pas tout le colorier parce que ça pourrait être un peu long. Mais je vais faire là, juste quelques petites couleurs parce qu'après, je vais vous montrer comment on peut décorer avec les brillants et avec les petits autocollants. Donc là, vous voyez, j'ai mis du jaune dans mon étoile et du petit rose à l'intérieur des oreilles de ma petite licorne.
Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle qui brille. La colle qui brille, ça aussi, c'est une couleur surprise. Donc, plongez la main dans votre sac et regardez la couleur que vous avez. Moi, j'ai un brun doré que je vais utiliser pour colorier mon étoile. Donc, ça se tient comme un crayon entre le pouce et l'index et on vient soutenir avec notre autre doigt, comme ça ici. Et notre pouce, notre index, ils font une pince. C'est ça qui va faire qu'on va pouvoir venir appuyer. Et là, je ne sais pas si vous voyez à la maison, mais la colle sort tranquillement et c'est ce qu'on va venir appliquer sur l'étoile. Donc, il ne faut pas en mettre trop, il faut en mettre juste un petit peu. Et ce que je vous conseille de faire, c'est faire couler un petit peu. On étend avec le bout, donc on n'a pas besoin de d'étendre avec notre doigt ou un pinceau. On utilise vraiment là, le bout de notre colle pour venir en mettre sur toute la surface. Moi, je vous conseille de toujours mettre un peu de couleur en dessous parce que les brillants sont un petit peu transparents, donc on va voir la couleur que vous avez mis en dessous malgré tout. Donc là, moi, on voit très bien qu'en dessous de mes brillants, ce que j'avais mis, c'est du jaune. Donc, si j'avais laissé ça blanc, ça serait resté blanc. Je vous invite à colorier l'ensemble de votre licorne, à y ajouter des petites touches de brillants. Et si vous le voulez, vous pouvez y ajouter des brillants comme ça ici. Donc là, on pourrait choisir... Moi, j'aime bien les petits diamants. Je vais en coller... Ah, mais avant, c'est vrai. Il faut mettre de la couleur en dessous avant de coller nos brillants. Faites attention avec vos crayons. Une fois que vous avez mis de la colle brillante, il ne faut surtout pas aller tremper notre crayon dans la colle parce qu'on pourrait briser notre crayon. Donc, on essaie d'éviter de mettre le crayon dans la colle. Donc là, on va venir décoller. Et moi, je vais faire le manche de ma baguette magique avec des petits brillants. On essaie de décoller comme il faut. C'est ici. Je vais en ajouter encore un. J'aime ça, les petits brillants comme ça. Donc, vous voyez, j'ai collé ici mes petits brillants sur ma baguette. Donc, je vous invite aussi à en coller un peu partout sur votre marionnette. Vous pourriez aussi décorer le bâton si vous le voulez. Moi, je pourrais dire que ma licorne s'appelle... moi, je m'appelle Ziza. Je sais comment je vais l'appeler, ma licorne. Je vais l'appeler Zazie. C'est comme mon nom, mais mélangé. Donc, moi, je suis venue écrire le nom de mon personnage sur mon petit bâton. Si tu ne sais pas écrire, c'est pas grave. Tu peux soit demander à un adulte à la maison ou si tu as un grand frère ou une grande sœur qui sait écrire, tu peux lui demander. Ou sinon, tu peux tout simplement prendre tes crayons et dessiner le bâton de la couleur dont tu en as envie. Donc ça serait pour votre petit personnage. Je vous invite bien évidemment à jouer avec, à vous faire des petites pièces de théâtre et à les mettre en scène. Si jamais ça vous tente d'expérimenter, on appelle ça le théâtre de marionnettes. Donc c'est super le fun, c'est une belle activité, vous pouvez inventer plein d'histoires. Et là, vous vous dites, ouais, mais j'ai juste une marionnette. Mais c'est pas grave à la maison, si vous avez un toutou, si vous avez une Barbie, si vous avez des petites figurines de ferme qu'on utilise comme des Legos, transformez-les en marionnettes et voilà, vous allez avoir plein de personnages pour inventer toutes sortes d'histoires. Mais là, on va continuer avec notre prochaine activité, parce que oui, il y en a encore une. C'est votre signet. Les samedis d'être artiste, ça se passe à la bibliothèque normalement. Et à la bibliothèque, on retrouve quoi? Des livres. Et on marque les pages avec un signet. Donc, quand on est off, là, je suis tannée de lire, on glisse le signet, on ferme le livre et quand on est prêt, on peut retrouver la page où on avait arrêté avec notre signet. Donc, je vous invite à le colorier. Donc, on reprend nos crayons et là, on pourrait dire, je vais mettre les intérieurs de mes fleurs jaunes. Donc, on colorie
On s'applique, on fait attention pour ne pas dépasser. On choisit bien nos couleurs. Ici. Puis là, encore une fois, je ne vais pas entièrement le décorer. Je vais vous laisser là, à la maison le plaisir de colorier parce que moi, j'ai d'autres choses à vous montrer encore. Mais là, je pourrais ajouter peut-être un petit peu parce que j'ai pas mis beaucoup de couleurs. Donc, j'en rajoute juste un petit peu pour pouvoir bien vous montrer. Comme ceci. À la maison, c'est pas juste des crayons de feutre, vous avez des crayons de bois, des crayons de cire, des crayons gel. En fait, tout crayon de couleur fonctionne sur nos beaux signets. Même sur la marionnette, vous pouvez utiliser tous les crayons que vous avez à la maison. Vraiment, allez-y, c'est fait pour ça. Donc là, j'ai mis un peu de vert, comme ça ici. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter des petits brillants pour que votre signet brille de mille feux. Que ce soit le plus beau signet du monde. Moi, je vais coller des petits brillants parce que j'adore les brillants. Ah, là, vous voyez, celui-là, il ne colle pas. Mais je pourrais venir mettre de la colle en dessous ou tout simplement en choisir un autre. Comme ça ici. Donc, vous voyez, j'ai mis un peu de couleur. J'ai ajouté des petits brillants. J'aurais pu ajouter aussi de la colle brillante si vous le voulez. Donc, vraiment, utilisez tout le matériel que vous avez à disposition pour faire un signet extraordinaire qui va accompagner toutes vos lectures. Donc, on va passer maintenant à la dernière activité. Oui, déjà. C'est le bracelet. Le bracelet, ça se peut à la maison que vous n'ayez pas les mêmes billes que moi. Pourquoi? Parce que c'est des sacs surprises. Donc, tous les sacs, ou presque, sont différents. Oui, on est comme ça à Sainte-Marie. On aime ça faire des choses uniques pour chacun d'entre vous pour que vous ayez le plaisir de découvrir ce qui se cache dans vos sacs. Donc, les billes, on peut les mettre sur notre surface de travail. Moi, je vous encourage fortement à faire un nœud ou à demander à quelqu'un de vous faire un nœud au bout de votre fil. Vous pouvez même en faire 2 d'épais. Pourquoi? Quand vous allez enfiler vos billes, ça va éviter que vos billes, elles tombent. Elles vont s'arrêter au nœud et comme ça, vous allez pouvoir enfiler toutes vos billes sans qu'elles tombent. Vous pouvez, si vous le voulez, faire un ordre, donc mettre une orange, une rose, une jaune, une orange, une rose, une jaune, ou faire comme moi, puis y aller. Aléatoirement, on choisit une couleur et on les met. Moi donc, je ne regarde pas quelle couleur je mets. J'y vais vraiment à l'aveugle et je vais voir le résultat quand toutes mes billes vont être mises. Si vous avez un petit poignet, parce que vous êtes plus petit que moi j'ai quand même un poignet d'adulte parce que je suis rendue une adulte. Oui, oui. Et là, donc moi, il faut que je mette plus de billes pour faire le tour. Vous allez en mettre moins parce que vous êtes plus petit. Donc, vérifiez toujours que votre bracelet vous fait. Fait que moi, j'ai besoin de mettre, je le sais, toutes les billes. Mais vous, à la maison, peut-être qu'il va vous en rester pour pouvoir faire d'autres projets. Donc, on met les billes à l'intérieur. Et une fois que toutes vos billes vont avoir été mises, il faut que vous refassiez un autre nœud. Donc là, moi, il me reste que 3 billes à mettre. Ça ne sera pas long. Je vais en mettre 1, 2 et 3. Donc, j'ai mis toutes mes billes. Et maintenant, on va venir faire le nœud final. Le nœud, vous pouvez demander encore une fois là, à quelqu'un de vous aider pour le faire. Parce que des fois, faire un nœud, c'est pas facile. Donc, si vous avez un adulte à la maison, un grand frère ou une grande sœur qui peuvent venir vous aider, je vous encourage à leur demander un petit coup de main pour faire un nœud. Comme ça, vous êtes sûr que votre nœud va bien tenir et que vous n'allez pas perdre vos billes ou votre bracelet en chemin. Donc, on serre comme il faut notre nœud. Vous voyez, c'est un peu trop long. On prend ses ciseaux, on coupe et on a un merveilleux bracelet qui va pouvoir compléter notre look. Puis vous voyez, il est aussi coloré
que ma chemise. Donc, ça va me faire un grand plaisir de le porter. Donc, à la maison, vous avez pour des heures de plaisir à faire votre marionnette, votre petit signet et évidemment aussi votre sculpture et votre bracelet. Donc, vraiment, profitez de votre semaine de relâche pour vous amuser, pour être créatif et utiliser toute votre imagination pour avoir des heures et des heures de plaisir. Sur ce, je vous dis bonne fin de semaine, bonne relâche surtout, profitez-en et je vous dis à la prochaine! Alors, bonjour les amis. Je suis contente que tu reviennes me voir. Aujourd'hui, j'ai préparé une histoire qui parle des couleurs, mais aussi des émotions. Je ne sais pas si tu sais vraiment qu'est-ce que c'est une émotion. Pensons-y un petit peu. Je vais te donner un petit exemple. Quand il m'arrive un bel événement dans ma vie, ben, je suis heureuse. Ça, c'est une belle émotion. Par contre, si quelqu'un me vole un objet ou est pas gentil avec moi, ça se peut que je devienne en colère. Une autre émotion. Ah, des fois, c'est le soir, il fait noir, puis maman vient juste d'éteindre la lumière ou papa est venu me border, puis il ferme la porte. C'est tout noir dans ma chambre. Alors, j'ai un petit peu peur. Ça aussi, c'est une autre émotion. Alors, si tu veux bien, je vais te raconter la couleur des émotions. Parce que chacune des émotions, on peut les associer à une couleur, avec le monstre qui est ici, qui a une bonne amie. Alors, sur la page couverture, tu peux voir la couleur des émotions. Quatre mots. La couleur des émotions. On va aller voir maintenant à l'intérieur. Tu te souviens, les pages intérieures, on les appelle les pages de garde, oui. Je pense que tu t'en souviens. Habituellement, les pages de garde sont tout à fait pareilles. Là, je vais te les montrer. Mais ici, tu vas voir, il y a une petite différence. Alors, c'est la première page de garde. Et regarde la dernière page de garde. Est-ce que tu vois une différence? Je te le montre encore une autre fois. C'est la première page et la deuxième page. Peut-être que tu as déjà trouvé la différence, peut-être que tu ne l'as pas trouvée, mais à la fin de l'histoire, on va revenir sur les pages de garde qui sont un petit peu différentes. Ah, tu vois, le livre a été un peu abîmé. C'est dommage, hein? Quand tu as un livre de bibliothèque à la maison, prends-en soin comme si c'était le tien. Parce que ce livre-là, ils ont été obligés de le découper. Parce que l'ami qui l'avait eu l'avait laissé traîner, puis il a été dans l'eau. Alors, dans ce temps-là, les madames de la bibliothèque, ils doivent réparer les livres. C'est un peu dommage. On voit juste la moitié du cœur. Alors, quand tu as des livres de bibliothèque, fais-en attention. Et je te montre la dernière page qui s'appelle la 4e de couverture, sur laquelle on peut avoir un petit extrait du livre ou un résumé qu'on appelle. Je vais te lire le résumé. Le monstre des couleurs, c'est celui-là, il se sent un peu barbouillé.
Sais-tu ce que ça veut dire être barbouillé? C'est être un peu mélangé. Ses émotions sont sans dessus dessous. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Est-ce qu'il va réussir à remettre de l'ordre dans ses émotions et dans son cœur pour trouver l'équilibre? Alors, en le lisant, on va voir qu'est-ce qui va arriver à notre monstre de couleur. Page de garde. Je te la laisse bien regarder. Alors, la couleur des émotions. 4 mots. Encore, la couleur des émotions. Et cette fois-ci, on a mis des pastilles de couleur. Et notre monstre bizarre, il a changé de couleur. Au début, il était tout barbouillé. Puis cette fois-ci, il est tout vert, comme le gazon. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons voir. Voici le monstre des couleurs. Aujourd'hui, il s'est levé du mauvais pied. Sais-tu ce que ça veut dire, se lever du mauvais pied? Ça m'arrive, moi aussi. C'est quand je me lève, là, puis que je suis toute énervée, puis je suis pas de bonne humeur. Ça t'arrive à toi aussi, hein? Je le savais. Il se sent bizarre, perdu et désorienté. Dans sa tête, dans son cœur, tout s'embrouille et tout se bouscule. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi? Moi aussi, ça m'arrive. Tu vois, aujourd'hui, j'ai mis mon chandail avec mes pastilles de couleurs. J'en ai de plusieurs couleurs. J'ai du vert, du rouge, du jaune. C'est pas mal ça. Puis il y a du blanc aussi. Alors, on va aller voir qu'est-ce que c'est les couleurs qui sont associées à nos émotions. Ah! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Dit la petite fille qui est son amie. Te voici toute barbouillée. Tu t'es encore emmêlé les pinceaux? Allons voir ce qui se passe. Bon, allez, suis-moi. J'ai une bonne recette pour te débarbouiller. Qu'est-ce qu'elle va faire, la petite fille? J'ai bien hâte de voir. Peut-être qu'elle va lui donner une recette pour se débarbouiller. Suivons-les. Regarde-moi cette pagaille. Ce sont tes émotions. Elles sont toutes sans dessus-dessous. Ton cœur est un vrai fourre-tout. Comment veux-tu t'y retrouver? Le monstre a l'air un peu embêté. Comment va-t-il faire? Une chance qu'il a son amie, la petite fille. Je vais te donner un conseil. Les émotions, il faut commencer par les séparer. Et là, on doit les ranger chacun dans un flocon étiqueté. Ainsi, tu verras beaucoup plus clair. Si tu veux, je peux t'aider à les reconnaître et à mettre de l'ordre pour que tu retrouves
ton bien-être, puis ta bonne humeur. Est-ce que tu es d'accord? Je pense que le monstre, tout barbouillé, voulait retrouver sa bonne humeur. Allons voir. On commence par le jaune. Oh, j'en ai moi aussi du jaune. Le jaune, à quoi ça te fait penser donc? Moi, ça me fait penser au soleil. Et le soleil, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Je peux aller jouer dehors. La joie, c'est contagieux, c'est merveilleux. Ça brille comme le soleil et ça fait vibrer le cœur comme une petite abeille. Tu connais ça, une abeille, hein? Quel bruit ça fait, une abeille? Zzz, c'est vrai. Puis l'abeille, elle donne du bonheur à toutes les fleurs. Ah bien, regarde le beau monstre comme il est rendu de bonne humeur. Il a découvert que le jaune, c'est la joie. Quand tu es joyeux, tu as envie de rire, de sauter, de jouer, de danser. Et tu veux partager ta gaieté avec tous ceux que tu aimes, tous les amis du monde entier, les oiseaux, ton ami, les fleurs. Oh, quelle belle couleur! Oh, du bleu. À quoi ça te fait penser? Ça fait penser à des gros nuages bleus, de la pluie. On est obligé de rester à la maison. La tristesse nous accable. Elle est immense comme la mer, mélancolique comme un jour de pluie. Elle refroidit notre cœur et nous engourdit. C'est moins drôle, celle-là, cette couleur-là. Quand tu es triste, tu n'as envie de rien. Si quelqu'un te manque, tu te sens tout seul, abandonné. Parfois, tu as des larmes dans tes yeux, puis on les laisse couler. La couleur bleue, c'est un peu de la tristesse. Oh, le rouge! À quoi t'associerais le rouge, toi? Tu sais, quand tu deviens toute rouge, puis tu as envie de te battre avec quelqu'un. Mais oui, c'est la colère, le rouge. La colère, c'est dévastateur. Elle éclate comme une orage. Elle allume ton cœur, mais elle brûle tout sur son passage, comme une flamme destructrice. C'est pas très drôle, la colère. Puis même, ça met des gros nuages noirs au-dessus de notre tête. On n'est pas bien quand on est en colère. Quand tu es en colère, tu as l'impression d'exploser. Tu déverses ta rage, des mauvais mots sur les autres. Parfois, tu cries sans pouvoir t'arrêter. On appelle ça « tu vois rouge ». Ça peut arriver, ça. Ouf, le noir. Ah, à quoi est-ce que tu associes le noir? Tantôt, je t'en ai parlé un peu, hein? Quand papa et maman viennent te border, ils ferment la lumière, il fait noir dans ta chambre. Des fois, le noir, ça fait peur.
La peur est lâche, sournoise. Elle étouffe notre cœur comme un serpent. Quand j'ai peur, là, je suis à l'intérieur de moi puis je me sens pas bien. Elle se la cache dans la nuit comme un voleur. Regarde, il n'a pas l'air très bien, notre monstre. Il a peur. Es-tu capable de me faire une petite figure de peur? Oui, tu l'as. Quand tu as peur, tu te sens tout petit, faible même, incapable d'agir posément. Et même, tu peux devenir méchant quand tu as peur. Ça se peut, ça, hein? Quand tu as peur d'un ami dans la cour d'école, tu peux être méchant avec lui parce que tu as peur, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Quand tu as peur, tu as l'impression qu'il y a des fantômes dans ta chambre, tu t'inventes des histoires. C'est vraiment pas intéressant, la peur. Oh! Le verre. Ça te fait penser à quoi, le verre, toi? Moi, ça me fait penser au printemps. Ça me fait penser aux petites graines qui sortent de la terre quand je plante des tomates ou des petits pois, n'importe quoi. C'est une belle couleur, le vert. Ici, on l'associe à la sérénité. Quel grand mot! Qu'est-ce que ça veut dire, la sérénité? Être serein. C'est être bien dans sa peau. C'est être capable de communiquer avec les autres, avec de bons mots. Puis, quand on est serein, on a des belles idées dans notre tête. La sérénité, ça nous berce. Elle est douce comme une maman ou un papa. C'est léger comme le vent au printemps. Hein? Quand tu es dehors et que tu sens le vent te caresser le visage, ça fait du bien. Quand tu es apaisé, le cœur respire. On va respirer ensemble. Tu vois comme ça fait du bien à ton petit cœur? Lentement, la vie se déroule aisément. Tout semble facile. Même que notre monstre, quand il est ouvert, il peut s'asseoir, il peut se coucher dans son hamac chez lui et s'endormir tellement il se sent bien. Voilà, c'est ça les émotions. C'est ça qui te submergeait ce matin, petit monstre. Tu vois, elles ont chacune une couleur différente. On va revenir sur les couleurs. Le bleu, qu'est-ce que c'était donc? Regarde le visage du monstre, ça va t'aider. Mais oui, c'est la tristesse. Le rouge. Regarde-le. À quoi te fait-il penser? Mais oui, c'est la colère, quand je suis vraiment pas bien. Le noir. Est-ce que tu te souviens du noir? Oui, c'est quand j'ai peur. Je vois tout noir autour de moi. Je suis pas bien dans mon cœur. Le jaune? Oui, c'est quand je suis très bien. Regarde, quand il fait soleil dehors, puis je peux aller jouer
Et le vert, ben, c'est la sérénité. Ça me donne le goût d'arroser mes fleurs, mes plantes. Je suis bien quand je suis vert. C'est un bon moyen de démêler nos émotions avec les couleurs. Tu vois, quand je sais quelle émotion m'habite, ben, je peux travailler pour... quand je suis en colère, ben, je peux essayer de trouver qu'est-ce qui me met en colère. Puis si je le trouve, ça va être plus facile pour moi de revenir dans la joie ou dans la sérénité. Quand j'ai peur dans le noir, je peux demander une petite lumière à papa ou à maman, le temps de m'endormir. Puis quand je suis triste, je peux en parler à quelqu'un. Un ami ou encore mon grand frère, ma grande sœur, mon chat ou mon chien. Ce sont de très bons copains à qui confier nos peines. Puis quand on les confie, des fois, ouf, elles disparaissent. Puis là, on peut revenir dans la joie et la sérénité. Quand ils sont bien rangés, il devient plus facile de comprendre nos émotions. C'est mieux comme ça. Le jaune, la joie. Le bleu, la tristesse. Oh, le rouge, ça c'est quand je suis en colère. Le noir, c'est quand j'ai peur. Et le vert, c'est la sérénité. Savoir qu'est-ce qu'on ressent, c'est très important pour être bien avec soi-même. Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive, mon petit monstre? Voyons, du rose. Mais veux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu éprouves dans ton cœur quand tu te sens rose? Est-ce qu'on va voir? Ah! C'est le cœur. C'est quand il se sent bien. Pas en amour nécessairement. Aimer, ça peut être aimer quelqu'un, un ami qu'on aime, comme un ami. On n'a pas besoin d'être toujours en amour. L'amitié, c'est précieux. Puis plus on grandit, plus on s'aperçoit que l'amitié, c'est précieux. Avoir de bons amis. Maintenant, je te ramène à la page de garde. Est-ce que tu as trouvé la différence entre les deux pages de garde? Celle-ci et celle-là. Ici, tout est mêlé, embrouillé. Alors que tu peux remarquer qu'ici, on a tout placé les couleurs en ordre. La joie, la tristesse, la colère, la peur, et on finit par la sérénité. Est-ce que tu as aimé mon histoire? C'est peut-être une histoire que tu connaissais, que tu avais déjà vue, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter. Parce qu'à chaque fois, je la raconte pas de la même façon. Parce qu'à chaque fois, je la comprends un peu mieux. Alors, je te souhaite une belle journée. Puis je te souhaite aussi de bien identifier tes émotions pour être bien dans ta peau. Alors, je t'embrasse. Un beau bisou virtuel. On appelle ça même les bisous vaporisateurs. À la prochaine. Bye!